一応ここら辺がオーブンレンジのフロアになります。あ、そうですね。ただね、聞きたいのは、東芝じゃないわ。東芝はどこですか？あっちですね。あ、そうですね。すみません。高性能オーブンレンジ。俺ピザだともう一番おすすめって聞いたんですけど、はい、東芝の中ではそれ一番上のモデルになるので。でも東芝とパナソニックだと迷ったんですけど、はい、やっぱりピザ膨らむためにだとここかこれか、まあこれって聞いたんですけど、この前のスタッフに聞いたんですけど、だから今、まあ、特にすごい詳しく聞かなくても平気なんですけど、はい。Salut tout le monde, c'est Dario en mode Mister Pimpas Cyber Japon. Et oui, voilà le nouveau nom hein, de la nouvelle chaîne de Mister Pimpas. Pourquoi Cyber Japon? Je vais vous expliquer ça dans la vidéo, etc. etc. Aujourd'hui, en gros, hein, comme vous le savez pour les anciens, les nouveaux, vous me découvrez, donc vous ne le savez pas, mais les anciens, vous le savez, sachez qu'après toutes ces... on va pas en parler trop, mais tu vois, c'est le boycott hein, de la plateforme sur laquelle je suis en ce moment. Eh bien, on a décidé, après maintes réunions sur Twitch, hein, Twitch Mister Pimpas au passage, pour ceux qui aiment les lives IRL au Japon, eh bien, on a décidé de créer une nouvelle chaîne qui repartirait à zéro. Là, voilà, nous sommes d'ailleurs au passage maintenant à Akihabara. C'est vraiment cyberpunk ici, l'ambiance. Alors, je vais vous expliquer un peu pour les anciens, mais aussi pour les nouveaux, ce qu'il y aura dans cette chaîne. Donc pour les anciens, ça va pas vraiment changer. Pour les nouveaux, c'est nouveau. Donc vous, ça va juste être pimpé si vous kiffez le Japon et si vous kiffez les vidéos vlogs un peu de ce genre-là. Sachez déjà que ça fait 15 ans que je vis au Japon, que je parle japonais couramment, que je travaille ici, j'ai 2 entreprises ici au Japon. Ça fait 5 ans que je fais des vidéos vlogs comme ça. Et ça fait plusieurs mois que je suis sur Twitch maintenant. Hein, sur Twitch, enfin j'avais commencé il y a 5 ans, mais la connexion ne permettait pas de faire de bons lives entre France et Japon. Il n'y avait pas cette option d'affilié qu'il y a maintenant. Donc il n'y avait pas le choix de résolution pour ceux qui avaient une connexion assez low. Maintenant il y a ça, donc j'ai repris Twitch il y a quoi, 4-5 mois. Hein, d'ailleurs, encore une fois, la chaîne c'est Mister Pimpas. Vous avez les liens dans la description anyway. Alors je vais vous expliquer un peu sous quelle forme de vlog je présente ma vie au Japon. Bien, comme tu peux le voir sur des vlogs assez immersifs, on va dire. Je ne sais même pas si ça te dit ce que je viens de dire, mais tu m'as compris. En immersion, un peu partout dans le Japon. Bon, principalement à Tokyo, vu que j'habite à Tokyo. Mais des fois, hein, comme les anciens ont pu le voir, je fais aussi pas mal de vlogs des fois quand je voyage dans le Japon. Bon, avec Corona, il y a beaucoup moins de voyages, mais je parle en règle générale. J'aime beaucoup ce Japon moderne et ancien. Ces petits magasins à l'ancienne des années 70, 80. Hein. Je suis né en 80 hein, d'ailleurs au passage, donc c'est vraiment une époque qui me parle. En fait, on mélange vraiment le moderne à l'ancien au Japon. Attention, ancien pour le Japon, c'est pas comme en France, puisqu'ici il y a les tremblements de terre, donc les immeubles sont souvent refaits. Mais là, on est vraiment dans de l'ancien, les parquets, les sols de ce genre-là, les vitrines de ce genre-là, les plafonds très très bas. D'ailleurs, ouais, je passe, mais c'est très gili-gili. Gili-gili en japonais, ça veut dire c'est très juste. Comme tu peux le voir, ma tête touche presque le plafond. D'ailleurs, touche le plafond. Donc ça, c'est des petits boui-boui que j'adore. Il y aura de ça dans mes vidéos vlogs du Japon. Il y aura un peu de tout. Ça, c'est assez pimpé aussi. Et ce que j'aime bien, et ce qu'on verra aussi sous plusieurs angles, dans plusieurs vidéos, dans plusieurs endroits, c'est que d'un endroit ancien comme ça, on se retrouve d'un seul coup dans un pur monde. On est vraiment dans du vrai cyberpunk. À savoir que cyberpunk, hein, pour ceux qui ne le savent pas et qui pensent que cyberpunk c'est le nom juste d'un jeu, non. Cyberpunk, le jeu c'est Cyberpunk 2077, mais le genre cyberpunk c'est un genre qui existe depuis les années 60. Ce qui veut dire qu'en fait là, on est vraiment dans un pur genre, dans un pur style, dans une ambiance vraiment cyberpunk. Au passage, il y a écrit ici JR Akihabara Eki, donc la station de Akihabara. On prononce le H comme en anglais, en japonais. Et donc, vu que je suis né en 80, je suis le pur fruit des années rétro-wave cyberpunk. Ce qui veut dire que la chaîne sera vachement ambiancée cyberpunk. Hein. Vous aurez des sons assez incroyables, tels que celui-là.
Ouais, il y aura pas mal de live aussi, enfin de vidéos dans lesquelles je peux faire des drives dans Tokyo. D'ailleurs, si vous kiffez un peu les drives Tokyo by Night ou Tokyo en mode lever du soleil, parce que le Japon c'est le pays du soleil levant, bien je vous invite à le mentionner en commentaire, à me le dire en commentaire et à liker encore plus cette vidéo. Il y aura des lives comme ça. Il y aura des lives, non, je suis habitué aux lives, donc c'est pas ça. Il y aura des vidéos comme ça en fait, dans lesquelles je partage mes plaisirs de drive à Tokyo, en Nismo ou en Audi, tout simplement. Tokyo, c'est aussi des bruits de lambeaux qu'il y avait à droite mais que tu n'as pas pu voir. Tokyo, la ville des supercars concurrentes qu'il y a derrière moi, qu'on verra peut-être. Je sais pas si tu peux entendre ce bruit incroyable, mais tu vas sûrement l'entendre quand le feu va passer au vert. Et tu me diras en commentaire quelle était donc cette voiture. Non, ça c'était la mienne. Voilà. Il y aura plein de vidéos comme ça en fait. Des drives, des balades. Je vous ferai découvrir des endroits tels que celui-là que j'adore. Des petits endroits comme ça que j'adore. Il n'y a plus de feuilles sur les arbres. Plus de feuilles du tout. Regardez-moi ça. Tokyo, il faut savoir que c'est une ville qui est magnifique quand il y a le coucher du soleil. La journée, il fait très beau, hein, même en décembre. C'est quand même assez incroyable. Regardez-moi ça. Et là, vous allez voir quelques belles beautés voitures. Petite lambeau à droite. Une autre lambeau à droite, noire, blanche. Petite Ferrari, AMG. Alors, il y a un peu de tout. Encore une petite lambeau à gauche, une bleue cette fois-ci. Il y a beaucoup de lambeaux, dis-moi. Une Rolls Royce aussi. Une lambeau orange, mon ami. Bienvenue sur la chaîne Cyber Japon. Alors là, juste hein, pendant que je suis là, j'en profite, j'ai arrêté un petit peu la bagnole. Et je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent des après-midi un peu normaux le week-end à Tokyo. Sachant que c'est les périodes de fête de la nouvelle année et qu'il n'y a pas beaucoup de gens hein, qui sont au Japon en ce moment, enfin qui sont à Tokyo. La plupart des gens sont rentrés chez leurs parents, etc., etc. Mais tu peux quand même apercevoir ces petites lambeaux qu'on a vues tout à l'heure et qui sont maintenant garées. La lambeau orange qui s'est garée devant notre petite Nismo que je te montre pour le plaisir de la vidéo. En mode coucher de soleil, hein, bien pimpé comme il faut. Donc là voilà, tu la connais. Enfin peut-être pas, mais maintenant tu la connais, ça c'est sûr. Au passage, ici nous sommes dans un endroit que j'adore, hein. Je venais souvent avant Corolla, je viens souvent maintenant, mais plus qu'en voiture. Mais je me balade souvent quand même ici. On se retrouve ici souvent aussi avec le poteau Joe. Nous sommes à Gaenmae, dans une avenue qui est très connue pour justement les rassemblements de supercars ou pour les koyo, hein, koyo donc les feuilles d'automne qui sont magnifiques. J'avais montré ça en live hein, la dernière fois sur Twitch, Mr Pimpas. Ok, voilà, ça c'est mon compte Twitch pour ceux qui sont intéressés par des lives IRL au Japon. Et post-corona, j'allais souvent manger dans ce shake là où tu vois encore une lambeau, hein, celle de tout à l'heure, la bleue. Donc j'allais souvent, beaucoup de souvenirs. J'allais en terrasse ici, je garais la GTR ici, j'allais en terrasse et je bouffais tranquillou. Donc voilà, donc les gens ici sont quand même en mode safe. Tu vois, ils profitent. Et c'est vrai que c'est magnifique. Ici, en automne, c'est juste magnifique. Là, il n'y a plus de feuilles. Mais ça vaut le détour, croyez-moi. Quand on la voit de dos, c'est quelque chose de magnifique. Tu repéreras le 35 de R35. Donc voilà. Abonne-toi à mon compte Instagram aussi, Mr Pimpas, et mon compte Twitter, Mr Pimpas. Tokyo, c'est vraiment une ville de supercars. Tu peux apercevoir à droite, de couleur sombre et inquiétante, une Lamborghini Countach. Et la police aussi. Tokyo est une ville aussi qui ressemble beaucoup à un jeu vidéo tel Wipeout, Gran Turismo, Rage Racer, whatever you like. Alors pourquoi le nom Cyber Japon? Bah, c'est simple, hein, parce que je suis, comme j'ai dit tout à l'heure, des années 80,
Je kiffe le style, le genre cyberpunk, les musiques un peu rétro-wave à l'ancienne, le style un peu ville Tokyo by Night avec les illuminations un peu LED de toutes les couleurs. Je kiffe conduire, je kiffe me balader à travers ces ambiances, comme tu peux le voir ici, style vraiment cyberpunk à l'ancienne. Mes lives sont vachement ambiancés cyberpunk. Tout ça allait dans le sens du nom Cyber Japon. Alors, vous savez pour les anciens, pourquoi je n'ai pas appelé cette chaîne comme avant Mr Pimpas? Eh bien tout simplement parce que je me suis rendu compte d'un truc quand j'ai joué à Among Us la dernière fois, c'est qu'en plus d'avoir été boycotté comme vous le savez de ouf, eh bien il s'avère que, regardez-moi ça, ces vieux boubouis à l'ancienne avec tous les panneaux ici qui sont marqués, enfin bon, vraiment au feutre, comme ça, enfin c'est là on est très dans le type ancien Japon, avec les gomibaks, ça fait très Kitane de Tekanji, mais j'aime beaucoup, j'adore. D'une, je voulais un renouveau, tout en gardant le pseudo, hein. Vous savez que, enfin le pseudo c'est-à-dire mon nom, hein. Mon nom c'est Mr Pimpas et ça ne changera pas. Enfin mon prénom c'est Dario, mais bon, c'est Mr Pimpas. Mais le truc c'est que je me suis rendu compte que dans ce mot-là, il y avait 3-4 lettres, PIMP, qui sont pas très aimées des réseaux sociaux, en l'occurrence payants, enfin c'est-à-dire dans lesquels tu es rémunéré. Type YouTube. Je m'en suis rendu compte sur la dernière fois que je jouais à Among Us. Eh bien, je ne pouvais pas écrire mon pseudo Mr Pimpas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait ces 4 lettres qui étaient interdites. J'ai changé le I par L, majuscule ou minuscule, je ne sais plus quel bidou j'ai fait. Et là, mon pseudo est passé. Ce qui veut dire que le mot PIMP et je ne savais pas aussi boycotter. Donc ça, c'est tout ça qui fait que je me suis dit, quitte à repartir, autant repartir sur de bonnes bases. Je ne sais même pas ce que je fais ici, je me suis trompé. C'est là-bas que je voulais aller. Et les bonnes bases, eh bien ça passe par aussi changer le nom de la chaîne. On va tout refaire à zéro, donc j'ai vraiment tout changé. On va voir ce que ça donne. Mais tu connais, on peut m'appeler Dario le survivant. Puis bah, si vous kiffez la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma nouvelle chaîne, hein, à vous abonner, à partager en masse, à bombarder de likes, hein. Ça fait plaisir le like de soutien pour montrer que vous avez kiffé. Si t'as pas aimé, tu connais, hein. Tu as la pattern inverse du like. Et puis je vous invite aussi à aller sur mon compte Instagram et Twitter, Mr Pimpas. Comme ça vous verrez, il y a des photos de ouf que je fais, hein, sur Insta surtout. Des photos de ouf que je fais concernant le Japon, des stories assez pimpées. Au passage, je ne suis plus à Akihabara, je suis à Sangenjaya maintenant. Et puis je crois que sur cette touche de quartier assez jeune de Tokyo, très jeune, très pimpé, eh bien on va se quitter. Sur ce, dans cette ambiance nippon, à l'ancienne, un peu dark, il est temps que je vous dise à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!